Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Vapoclop. Aujourd'hui, présentation du kit Breeze de chez Aspire. Le kit Breeze de chez Aspire, comme vous pouvez le voir, est une sorte de all-in-one qui peut être utilisé avec un bouton ou par aspiration. On verra ça un peu plus en détail après. À l'intérieur du kit, nous trouverons bien entendu le Breeze de chez Aspire, un cordon de rechargement afin de pouvoir recharger le Breeze, un sachet avec des joints de rechange, une carte de garantie, un manuel d'utilisation et deux résistances de rechange, sachant qu'il n'y en a pas à l'intérieur. Ce sont des résistances à 0,6 ohm avec la technologie UTEC. Le Breeze de chez Aspire mesure approximativement une hauteur de 93 mm pour ici une largeur de 33 mm et un diamètre comme ceci. C'est pas comme si on mettait un atto sur une box normale, mais en tout cas une profondeur de 19 mm. Elle a une batterie intégrée de 650 mAh. Oui, effectivement, c'est pas énorme. On va voir après à quel type de vapoteur ce matériel s'adresse. Elle a une contenance, ici on le voit qu'un petit trait rouge de 2 ml et elle fonctionne comme un mode bypass, c'est-à-dire un mode méca mais avec les sécurités d'une électro. Ça veut dire tout simplement une tension de sortie en direct, c'est-à-dire que la batterie est pleine, elle nous envoie un certain voltage et au fur et à mesure que la batterie s'épuise, elle nous envoie moins en termes de volts. C'est ce qu'on appelle une tension de sortie en direct. Sur la Breeze, comme vous pouvez le voir ici en façade, j'ai un bouton Fire qui va m'aider à démarrer et à arrêter la Breeze, à éventuellement vaper, mais on pourra utiliser juste l'aspiration. On verra ça juste après. Ici sur le côté, nous voyons tout simplement la tige où on va venir mettre sa résistance et ici le réservoir avec ici l'arrivée d'air. Dessous, comme vous pouvez le voir, il y a deux petits picots en métal qui sont à l'intérieur tout simplement car la Breeze, on peut acheter avec une sorte de batterie portable sur laquelle on vient la poser et qui fait elle un peu plus de 2000 ampères. Ce qui peut rectifier éventuellement un petit problème de batterie. En haut, comme vous pouvez le voir, il y a un bouchon tout simplement pour l'hygiène. Ça, c'est assez intéressant. On a, comme vous le voyez, une sorte de gros drip tip. Ici, je vais pouvoir saisir le drip tip et à l'aide de mouvements comme ça, de va-et-vient, le sortir. Et on le voit ici, on a deux petites choses. Ici, la première, tout simplement, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, on peut vaper avec ce matériel-là sans appuyer sur le bouton Fire. En aspirant tout simplement, on va déclencher le système si la box est allumée, bien entendu. Ici, on le voit, on a une tige, c'est tout simplement là où vient mettre la résistance. Et comme vous pouvez le voir, si je retourne ici le top cap qui fait office de drip tip, on a une petite partie métallique qu'on va pouvoir, comme ceci, venir mettre ici et on va pouvoir dévisser. Une fois dévissé, comme vous le voyez, je viens saisir ça et c'est là où on va venir mettre sa résistance. Avant de remettre la tige et la résistance, c'est là où je vais remplir bien entendu la Breeze. Pour mettre la résistance, rien de plus simple, j'ai la tige, j'ai la résistance, je viens comme ceci la visser et c'est parti. Ici, je vais abîmer ma résistance avec les grosses arrivées de liquide, je vais remplir un petit peu le Breeze et on va le tester. Nous revoici donc avec la Breeze. J'ai ici imbibé la résistance, je l'ai monté bien entendu, j'ai un petit peu rempli le réservoir. Ici la Breeze est éteinte, je vais cliquer 5 fois sur le bouton Fire et vous allez le voir, j'espère à la caméra. En bas ici on a une LED violette qui se met à clignoter, ça veut dire que la Breeze est démarrée. Comme je vous le disais tout à l'heure, on peut ici utiliser le bouton, je vous montre. Ça fonctionne, mais on peut aussi tirer sans avoir utilisé le bouton. Voilà à quoi sert le petit picot qu'on a vu, c'est pour un déclenchement juste avec le souffle. Bref, voilà pour les deux utilisations. Là, je suis avec la résistance à 0,6. J'ai un liquide qui est un petit peu fort en VG. Les airflows ne sont pas réglables et on teste ça. Comme vous le voyez, ma foi, ça fonctionne bien. Il y a des différences quand on utilise le bouton ou juste l'aspiration. Tout simplement, le bouton, ça va déclencher la vapeur tout de suite. Et quand on va déclencher seulement avec le souffle, il faut effectivement un petit temps de latence, le temps que la chauffe de la résistance démarre. Ensuite, en termes de restitution de la saveur, on a une restitution, ma foi, qui est assez correcte. La technologie UTEC sur les résistances de chez Aspire ont déjà fait leurs preuves. Vu le design qu'on connaît un petit peu, qui ressemble à des choses qui sortent en ce moment, ou qui sont sorties il y a quelques temps, effectivement, un débutant peut être attiré par ce genre de matériel. Et effectivement, ça peut lui convenir. Il y aura peut-être juste le petit problème de batterie qui est, je le rappelle, de 650 mAh. Donc il faudra éventuellement acheter à côté la batterie qui est portable. Comme je vous disais, c'est une sorte de PCB où on vient poser son Breeze dessus et qui vient le recharger. Donc on aura plus de 2000 mAh, ce qui ma foi est pas mal. Donc c'est un kit qui peut aider effectivement à mettre le pied à l'étrier concernant la cigarette électronique.
En ce qui concerne les vapoteurs plus avancés, ça peut être l'occasion d'avoir du matériel de côté pour certains liquides qu'on veut vapoter de temps en temps. Ça peut être un bon complément. Voilà, ce sera tout pour le kit Breeze de chez Aspire et nous vous remercions d'avoir regardé cette vidéo sur la chaîne de VapoClop.